Jean chapitre 4, versets 43 à 54. On poursuit notre lecture, notre méditation, notre enseignement humblement sur l'évangile de Jean. Jean chapitre 4, donc versets 43 à 54. Ce soir, nous allons voir ensemble l'épisode de Jésus qui guérit le fils d'un officier. Allez, on fait la lecture. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit : « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit : « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle : « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent : « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit : « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole et nous croyons encore que ce soir tu nous parles au travers elle. Et nous te remercions parce que cette parole est parvenue jusqu'à nous ce soir, encore pour nous enseigner, pour nous exhorter et aussi pour animer, ranimer, solidifier notre foi, fortifier notre foi. Nous te confions ces moments, notre Dieu, et nous croyons que tu agis par ton Esprit Saint au milieu de nous et en nous. À toi soit toute gloire au nom de Jésus. Amen. Alors dans ce texte, nous voyons que Jésus, souvenez-vous, mardi dernier, Jésus était en Samarie, il avait ce rendez-vous, on peut dire ce rendez-vous divin avec la Samaritaine, et Jésus revient, et apparemment il a passé 2 jours en Samarie avant d'arriver en Galilée. Et ici nous voyons l'histoire d'un second miracle que Jésus a accompli en Galilée. Jésus avait accompli d'autres miracles, mais en tout cas dans cette région-là, c'était le second, comme nous le dit le texte. Les Galiléens, eux, ils avaient vu tout ce que Jésus avait accompli à Jérusalem, puisque entre-temps Jésus avait été à la fête de Pâques, et ils avaient vu notamment Jésus chasser les vendeurs du temple, ils avaient vu Jésus faire de nombreux miracles, puisque à la fête de Pâques, c'est une fête de pèlerinage, on en parlait un peu ce matin à la prière, et à la fête des pèlerinages, les Juifs de tout Israël, mais aussi des pays alentours, venaient pour adorer Dieu au temple à Jérusalem, apporter les sacrifices, etc. Et donc les Galiléens faisaient partie de ce peuple qui venait à Jérusalem pour cette fête, à l'occasion de Pâques, et ils ont vu Jésus agir, donc les vendeurs du temple, les miracles, etc. Donc les Galiléens, ils ont entendu parler de ce Jésus dont la renommée s'étend de plus en plus par rapport à ses œuvres et par rapport aussi à ses paroles, à ses enseignements. Et donc un officier du roi Hérode, c'est un juif qui sert le roi Hérode dans cette contrée-là, a un fils qui est malade, qui va bientôt mourir, et sachant ce que Jésus peut faire, ou du moins ayant entendu parler des miracles de Jésus, il va aller chercher secours auprès de lui, et il va lui demander de guérir son fils. Mais ce que Jésus va faire, c'est que non seulement il va guérir son fils, mais il va faire bien plus que cela, le Seigneur, c'est qu'il va conduire cet homme d'une foi superficielle à une foi réelle et profonde. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Et nous allons voir que les miracles, c'est bien, nous croyons aux miracles, mais il ne faut pas s'attacher spécifiquement aux miracles, mais bien plus à la parole de Dieu. Et quand Jésus fait un miracle, il le fait par compassion, il le fait pour détruire aussi les œuvres du diable, il le fait pour manifester sa puissance, il le fait pour démontrer sa souveraineté, il le fait par amour, mais il le fait aussi pour nous amener à une foi plus grande, pour nous montrer quelque chose de bien plus grand, une réalité spirituelle bien plus grande derrière. Alors on voit Jésus qui se rend en Galilée et qui déclare lui-même qu'un prophète... Alors Jésus va en Galilée
parce qu'il dit qu'un prophète n'est pas reçu, n'est pas honoré dans sa patrie. Et pourtant, lorsqu'il arrive, il est dit qu'il fut bien reçu par les Galiléens. Et là, quand on lit ce texte, c'est difficile à comprendre, parce qu'on se dit, attends, il y a une contradiction là. Jésus, il dit, un prophète, il n'est pas reconnu dans sa patrie, et en gros, c'est pour ça que je vais en Galilée. Alors certains ont dit, mais non, la patrie de Jésus, c'est Jérusalem. Et comme à Jérusalem, ça n'a pas plu l'épisode par exemple des chasseurs du temple, alors il va en Galilée parce qu'il n'est pas reçu à Jérusalem. Mais les Écritures nous montrent que quand il est question de la patrie de Jésus, bien sûr Jésus est juif, Jésus fait partie du peuple d'Israël, de l'ensemble, mais la région de Jésus, c'est la Galilée. Il est galiléen. C'est cet homme de Galilée. Matthieu chapitre 26, verset 69, vous vous souvenez, c'est au moment où Pierre va renier Jésus par 3 fois, et dans la cour, une des servantes va s'approcher de Pierre et va dire « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen ». Donc vous voyez, Jésus était reconnu comme le Galiléen. Un autre exemple, c'est dans Jean chapitre 2, versets 23 à 25. Lorsque Jésus était à la Pâque, donc pendant que Jésus était à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Ok ? Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Je vous disais tout à l'heure en introduction, les Galiléens sont venus et ont vu les miracles qu'il faisait. Donc parmi ces hommes qui ont cru en Jésus, mais il faut bien remettre le texte dans son contexte, ces hommes ont cru, mais superficiellement en Jésus. Parmi ces hommes, il y avait des Galiléens qui ont cru en Jésus parce qu'ils ont vu des miracles, ils ont cru dans les miracles de Jésus, mais on va le voir par la suite, ils n'étaient pas prêts à recevoir les paroles et les enseignements du Maître. Tant que Jésus faisait des miracles, guérissait, bénissait, délivrait, amen. Dès que Jésus rentrait un peu en profondeur, dans les Écritures, dans l'enseignement de la parole, dans l'appel à la repentance, dans l'abandon du péché, dans le fait de le suivre, de renoncer à soi-même, etc., dans le fait qu'il était le Fils de Dieu, la parole de Dieu incarnée, là, ça devenait tout de suite beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, la personne de Jésus, c'est la personne qui divise, même encore aujourd'hui. Jésus dit, je suis venu, non pas pour la paix, mais pour l'épée. Oh, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que Jésus, bien sûr que c'est le prince de paix, mais Jésus, la personnalité de Jésus, les enseignements de Jésus, c'est ce qui divise. C'est ce qui divise dans des religions, c'est ce qui divise dans les familles parfois. Oh, vous savez, vous parlez avec un musulman, vous parlez avec un bouddhiste, vous parlez avec qui vous voulez comme religion, vous dire Dieu il est amour et c'est le Dieu de tous les hommes, tout le monde va être d'accord. Maintenant, commencez à parler de Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Ah, les témoins de Jéhovah vont dire oui, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Les musulmans vont dire ah non, Jésus, c'est pas le Fils de Dieu. Dieu ne peut pas avoir un fils. Et Jésus, il est incréé, il est éternel, il fait partie de la vie. Ah, les témoins de Jéhovah vont dire ah non, Jésus, il a été créé, c'est le premier créé. Les musulmans vont dire mais non, Jésus n'est pas éternel. Alors, et d'autres vont dire Jésus, il est mort, il est ressuscité. Et les uns vont dire oui, nous croyons. Les musulmans vont dire ah non, il est pas mort. Jésus, c'est celui qui... Oui, ça divise. Tant que vous parlez des généralités, ça va. Quand vous parlez de Jésus, c'est là que ça coince. Et les enseignements de Jésus, c'est là que ça coince parfois, pour certains. Tant qu'on parle de bénédiction, tant qu'on parle de délivrance, tant qu'on parle de guérison, tant qu'on parle que Jésus t'aime, Jésus veut te bénir, ça va. Dès qu'on commence à dire abandonne, renonce, détourne-toi, suis le Maître, renonce à toi-même. Ah non, ça, je ne crois pas que c'est vraiment l'évangile, je crois que vous êtes plutôt une secte. Ou alors vous êtes un peu trop légaliste. Bon, c'était pareil à l'époque. Quand ils ont vu Jésus, des fois, je pense que quand Jésus il a dû prendre le fouet et chasser les vendeurs du temple, il y en a, ils ont dû se dire « Ah ah, bien fait pour eux. Il a raison, il faut les chasser, ces bandits. » Quand Jésus a fait des miracles, ah. Et puis quand Jésus a annoncé la parole, oh, là non, moins. Hein. Marc chapitre 6, versets 1 à 6. Un autre exemple. Jésus se rendit dans sa patrie. Il est question de la Galilée. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent et étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses ?»
Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Parce qu'eux, ils sont un peu surpris. Et ils vont dire, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude, de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villes alentours et enseignait. Vous voyez ici, Jésus, il est dans sa patrie, il enseigne la parole, mais les gens, ils n'arrivent pas à croire en lui, parce qu'il y a un peu trop de familiarité. Ils se disent, mais non, c'est pas possible. Ça ne peut pas être le Fils de Dieu, ça ne peut pas être le Messie. C'est le Fils. Ils pensent que c'est le fils de Joseph. Bien sûr, nous savons que c'est le Fils de Dieu et que Joseph n'était que le père adoptif. Mais eux, ils disent, c'est le fils de Joseph, le charpentier, vous savez là, charpentier du coin. Marie, sa mère, vous la connaissez. Et ses frères, on les connaît. On connaît la famille. C'est pas possible, ça peut pas être lui. Comment ça se fait qu'on entend dire qu'il fait des miracles et ses enseignements qu'il donne? Non, ils y croient pas. Ils n'arrivent pas à croire que finalement, Dieu peut parler, se révéler au travers un tel homme, si simplement. Ils n'arrivent pas à croire même que cette parole a pu être aussi puissante et agissante. Pourtant, ils ont entendu parler, mais ils ont une foi superficielle, trop de familiarité, ou alors ils veulent voir quelque chose de bien plus spectaculaire. En tout cas, comment est-ce que le Messie pourrait venir dans un simple homme comme ça, le fils d'un charpentier? Non, ce que nous attendons d'un Messie, d'un sauveur, c'est qu'il arrive en grande trompe, comme on dit, c'est ça? Trombe. Voilà, en grande trombe. Qu'il arrive en fanfare, qu'il ait les louanges et des habits précieux. Et que tout le monde... Et non, ce n'est pas ce que le Messie venait faire, ce n'est pas la personnalité du Messie. Dans Luc chapitre 4, versets 16 à 29, Jésus se rend à Nazareth, dans sa patrie, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Oui, Jésus avait des coutumes, il allait, pas à l'église, il allait à la synagogue. Mais c'est pareil, synagoguer, ça veut dire assembler. Voilà, il allait le jour du sabbat à la synagogue. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » C'est ce que Jésus est venu faire. C'est ce que Jésus fait encore ce soir. Ensuite, il roule le livre. Il le remit au serviteur, il s'assoit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus dit clairement, vous voyez, celui qui vient pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs, elle est accomplie en ma personne. Ils comprennent très bien que Jésus s'annonce comme ce libérateur. Et là, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? La même chose. Alors Jésus va leur dire, au verset 23, « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. » Vous savez, ça nous fait penser, Jésus dit déjà par avance, lorsqu'il va être sur la croix, « Sauve-toi! Sauve-toi toi-même! Descends de la croix et nous croirons que tu es le Fils de Dieu. » Jésus sait déjà ce qui va arriver. Médecin, guéris-toi toi-même. Vous me diriez, fais ici dans ta patrie. Vous voyez, la patrie de Jésus, donc Nazareth, en Galilée. Fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Capernaum était aussi en Galilée. Mais plus précisément, même la patrie de Jésus, c'est Nazareth en Galilée. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et il y eut une grande famille sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Et ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Parce que Jésus est en train de leur dire clairement, vous êtes incrédules.
Vous ne croyez pas en mes paroles. Vous voulez voir des signes, vous voulez voir des miracles, vous voulez croire dans ces choses-là, mais dans la parole enseignée, vous n'y croyez pas. Et ces personnes-là, vers qui ces prophètes ont été envoyés, ont cru, ont reçu par la foi. Quand d'autres de notre propre patrie, du peuple juif, n'ont pas reçu mes paroles. Et c'est pour ça qu'ils sont pleins de colère. Quand ils l'entendent dire ces choses, ils se lèvent, ils le chassent de la ville et le mettent jusqu'au sommet d'une montagne pour le jeter. Ils veulent le tuer. Vous imaginez la colère qu'ils ont lorsqu'ils entendent ça, parce que Jésus révèle le cœur, la méchanceté du cœur. Il leur révèle ces choses. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Jésus s'en va. Et d'une manière générale, on peut comprendre un peu mieux, je reviens au texte, pourquoi est-ce que Jésus il se rend en Galilée, bien qu'un prophète n'ait jamais reçu dans sa patrie? Parce que Jésus va prêcher volontairement la parole, sachant que de toute façon, dans le plan de Dieu, il doit être rejeté pour être mis à mort pour le pardon de nos péchés. Je ne l'invente pas, c'est le texte qui le dit. Luc chapitre 9, verset 22. Jésus va dire, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. C'était dans le plan de Dieu que Jésus soit rejeté non seulement en Galilée, mais on sait que Jésus va être rejeté par une grande partie du peuple en Israël. Pas par tous, puisque les premiers chrétiens, les premiers croyants, les premiers disciples de Jésus étaient tous juifs. Mais une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Une grande partie d'Israël l'a rejeté. Il fallait qu'il en soit ainsi de la part des autorités religieuses pour que le Fils de l'homme soit condamné et porte nos péchés. D'ailleurs, souvenez-vous, lorsque Pierre va dire à Jésus « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas, tu n'iras pas mourir sur la croix », Jésus va lui dire « Arrière de moi, Satan, tes pensées sont des pensées d'homme ». C'est le plan de Dieu. Jésus est né pour mourir. Jésus est venu pour cela. Mais vous voyez ce que Jésus souligne ici, chez ces Galiléens, chez les gens de sa patrie, chez les gens de sa nation. Il va dire qu'ils n'ont qu'une foi superficielle, une foi qui s'attache, oui, au sensationnel, au miracle. Et encore une fois, nous croyons au miracle et nous croyons que Jésus accomplit encore des miracles, mais ce n'est pas le principal. Le désir absolu du voir du spectaculaire, du sensationnel, de l'extraordinaire pour croire, ça peut être dangereux. Parce qu'on peut plus s'attacher au miracle qu'au Dieu qui fait les miracles. Et on peut être déçu lorsque le miracle n'arrive pas, alors que par la parole de Dieu, lorsqu'on s'y attache, on n'est jamais déçu. Parce que ce qui compte pour le Seigneur, c'est bien plus que d'avoir la foi dans les miracles, c'est d'avoir la foi dans sa parole, mes frères et sœurs. C'est d'avoir la foi dans la parole de Dieu, dans le texte inspiré, dans la Bible. Au-delà même de tous les miracles que tu pourrais voir, tu as besoin de la parole de Dieu. C'est elle qui doit être supérieure sur tout le reste. D'ailleurs, dans le livre de Deutéronome, il dit, si même quelqu'un venait apporter une prophétie ou faisait des signes extraordinaires, mais qui sont contraires à la parole de Dieu, ne les croyez pas, c'est Dieu qui vous met à l'épreuve. Donc vous voyez, le texte est toujours supérieur à tout. La Bible est supérieure à toute chose. Souvenez-vous, alors que les disciples vont témoigner à Thomas que Jésus est ressuscité, lui, il ne croit pas. Il ne croit pas au témoignage des disciples. Il faut qu'il voie, il faut qu'il touche. Et Jean chapitre 20, verset 29, Jésus lui dira « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Qui ont cru en quoi? En ma parole. Parce que combien même les disciples, ils ont témoigné, à la rigueur, on pourrait se dire ouais, ça va, ils ont témoigné, ils ont dit, moi je ne les crois pas. Mais ce n'est pas que les disciples qui ont témoigné. Jésus avait annoncé déjà qu'il devait mourir et ressusciter. Donc si il devait s'attacher aux paroles du Maître, il devait croire dans ce que le Maître avait dit. En cela, il devait avoir la certitude que de toute façon, Jésus ressusciterait. Mais Jésus va dire, tu vois, Thomas, tu m'as vu et tu as cru. Mais heureux celui qui ne m'a pas vu, ou du moins qui n'a pas vu, mais qui a cru dans ma parole, dans ce que je lui ai donné. 1 Pierre chapitre 1, versets 8 à 9. Pierre nous dit, vous l'aimez sans l'avoir vu. Je sais qu'il y a des gens qui voient Jésus dans un songe, où Jésus peut leur apparaître, ça existe. Mais je pense que la majorité d'entre nous ce soir n'a pas vu Jésus. Moi, je ne l'ai pas vu.
En tout cas, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Je n'ai pas vu Jésus de mes yeux. Vous ne l'avez peut-être pas vu de vos yeux. Mais par contre, vous avez pu être au bénéfice de la présence de Jésus. Vous l'avez contemplé par les yeux de la foi. Comment ? La foi dans sa parole. Dans sa parole agissante, dans votre vie et autour de vous. Quelque part, on l'a vu, mais on ne l'a pas vu. C'est abstrait et c'est très concret. C'est invisible et c'est visible. C'est impalpable, mais c'est palpable. C'est de l'espérance, la foi. C'est des choses qu'on n'a pas vues. Mais nous croyons parce que Dieu nous les a dites. Tout simplement. Parce que Dieu nous les a révélées. Et c'est comme cela qu'on avance, par la foi. La vie chrétienne, mes frères et sœurs, et mes amis, ce n'est pas une vie où tous les jours, on va ressentir la présence de Dieu d'une manière extraordinaire. Et la vie chrétienne, parfois, tu vas avancer sans même ressentir la présence de Dieu. Mais tu vas avancer par la foi parce que le Seigneur, il te parle dans sa parole. Et c'est comme cela que tu vas tenir. C'est comme cela que tu vas persévérer. Parce que tu crois dans ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, tu sais que sa main l'accomplit. C'est pour cela que Jésus dit dans Jean chapitre 5, verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Amen. Ça, c'est par la foi. Ça veut dire que si tu écoutes la parole de Dieu, quand c'est dit écoute, c'est pas juste venir l'écouter ici à la Réunion ou sur WhatsApp ou YouTube. Non, c'est l'écouter, la recevoir, croire en Jésus, s'approprier ses paroles, placer sa foi et sa confiance dans ses paroles et de dire Seigneur, dans tes enseignements, ce que tu me donnes, je place ma foi, je me confie, je me repens, je me tourne vers toi, je décide de me soumettre à ta parole. Et je crois dans mon cœur, comme ta parole me le dit, que celui qui place sa foi en toi, il a la vie éternelle, il ne vient pas de jugement, il est passé de la mort à la vie. On peut passer de la mort à la vie d'une minute à l'autre. Je le dis souvent, et je le dirai encore, une personne peut rentrer un mardi soir dans l'église évangélique de Carcassonne ou ailleurs, peu importe, à 19h30 et être perdu, et ressortir à 20h30 et être sauvé. Par la foi, il y a un miracle qui peut se produire là en 1 heure, une demi-heure, instantanément. Ça, c'est entre lui et Dieu, entre elle et Dieu. Mais c'est par la foi qu'on reçoit ces paroles. Parce que tout est par la foi. Et on ne le voit pas encore qu'on ne passe pas en jugement, mais on le croit. Moi, je crois que si je fais un arrêt cardiaque là maintenant, je crois que je verrai mon Seigneur. Je crois qu'il me pardonne de tous mes péchés. Alors, je ne me le souhaite pas pour moi, mais pour ma femme, elle va être malheureuse, la pauvre. Mais Christ est ma vie, la mort est un gain. Ça peut paraître dur comme parole, mais c'est une promesse. Nous croyons, bien sûr. Mais vous voyez, des fois, la familiarité, le quotidien, la simplicité, des choses peut-être banales peuvent nous empêcher de croire, d'accéder à une foi un peu plus profonde. Parce que, et puis aujourd'hui, il y a un peu aussi une tendance, mais je crois que ça a toujours existé, je veux voir du surnaturel. Si Dieu fait ceci, si Dieu veut cela, je croirai. Alors des fois, on peut poser notre toison, comme on dit. On peut demander à Dieu de se révéler d'une façon ou d'une autre, de demander des signes, de demander des confirmations, on a le droit de le faire. Mais il faut savoir être simple. Il faut savoir être simple. Et parfois, de trop rechercher des choses un peu spectaculaires et de ne pas les voir peut nous éloigner de Dieu et nous empêcher même de ressentir son action ou de le laisser agir. Vous savez, je vous donne quelques exemples, mais des fois on se dit, tiens, le frère là, je le connais depuis toujours. Lui choisi par Dieu pour apporter la parole. Lui, il va me conseiller. Non, je le connais depuis qu'il est comme ça. Non. Et on peut très bien ne pas se laisser enseigner parce qu'on est familier. Vous voyez ? Parce qu'il est plus jeune, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Ou alors de dire, comment est-ce qu'il pourrait se passer quelque chose de glorieux ?
Je vois des églises qui sont pleines et il se passe des choses incroyables. Mais à Carcassonne, une trentaine de personnes dans une église comme ça, non, il ne va rien se passer ici. Puis Carcassonne, c'est insignifiant aux yeux de Dieu. Il y a New York, il y a Paris, il y a Carcassonne. Qu'est-ce que Dieu viendrait faire à Carcassonne? Mais Dieu, il est partout. Jésus, il se promène au milieu des églises, des 7 églises d'Asie. C'est une préfiguration, c'est une image aussi de dire que Jésus, moi j'aime beaucoup ça quand on lit Apocalypse, chapitres 2 et 3, on voit que Jésus marche au milieu des églises. Je le crois par la foi que Jésus marche au milieu de l'église de Carcassonne. Vous imaginez, pensez-y par la foi, dire Jésus qui marche au milieu de nous. C'est une image pour montrer que le Seigneur, il est présent. Oui, à Carcassonne et ailleurs. Et même dans un petit village reculé de Lozère où il serait 5 à se réunir dans le nom de Jésus, Jésus, il est présent et il peut faire de grandes choses. Je ne sais plus quel est ce prédicateur. Je ne sais plus qui il est. Mais je sais qu'il y avait un jeune homme, il allait dans une réunion de prière, une réunion d'évangélisation comme celle-ci, mais c'était dans un petit village des États-Unis où il y avait un pasteur et 5 petites mamies. Et on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui va se passer ici? Un pasteur retraité et 5 mamies. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bouleverser le monde, ces gens? Ils vont faire quoi? Eux, ils se tenaient dans la prière, ils étaient fidèles. Et ce jeune homme, il est rentré, et un jour, il a écouté ce pasteur prêcher, il l'a écouté encore une fois, 2 fois, il a été un jour aussi pour qu'on prie pour lui, et puis il s'est fait baptiser, et puis c'est devenu un des plus grands prédicateurs des États-Unis. Quand je dis un des plus grands prédicateurs, comprenez, c'est pas que c'est un grand homme, c'est que au travers de son ministère, des milliers d'âmes sont venues au salut. C'est dans ce sens-là que je le dis. Mais vous voyez, ça a démarré dans une église avec 5 mamies et un pasteur retraité. Oui, la puissance de Dieu s'est révélée. Oui, Dieu a agi dans la simplicité. Donc oui, Dieu peut agir ce soir ici, au milieu de nous. Bien sûr. Voilà. Dieu peut se servir de qui il veut, comme il veut, où il veut, agir de la façon qu'on veut. Parce que la puissance, elle est dans sa parole. Vous savez, des fois, on le voit. Souvent, quand on fait des appels à la prière, pour la guérison ou autre, les gens, ils se lèvent. Et c'est normal, ils appellent. Mais surtout, c'est quand il y a un pasteur de passage ou un nouveau pasteur. Alors là, c'est assez incroyable. J'ai pu le noter dans toutes les églises. C'est incroyable, comme tout le monde se lève d'un coup, comme si leur pasteur, il était un peu bidon, parce que finalement, il ne se passe rien à chaque fois qu'on se lève. Mais lui, là, qui vient, je vais mettre mon espoir en lui. Lui, il doit avoir l'onction. Bon, ok. Mais des fois, c'est un peu bizarre, non, cette mentalité? Ou alors des gens qui font le bout du monde pour aller rechercher une présence, un miracle, une guérison, je ne sais pas où, parce que là-bas, il se passe quelque chose. Dans église telle, avec pasteur un tel, dans pays un tel. Mais le même Dieu qui agit à Pékin, à New York, à Sydney, il agit ici. Il agit même dans le secret de ta chambre. Des fois, on a des choses comme ça un peu superstitieuses. On veut quelque chose. Ça, c'était comme un moment, je ne sais pas si c'est toujours à la mode, mais j'ai entendu ça souvent. Moi, frère, je veux me faire rebaptiser dans le Jourdain. Eh oui, parce que quand je me suis fait baptiser dans mon église, dans une baignoire avec un ballon d'eau chaude, c'était pas terrible quand même. Puis le pasteur, je l'aimais bien, mais là, je vais aller dans le Jourdain, là où Jésus s'est fait baptiser, dans les saintes eaux sacrées du Jourdain, polluées d'ailleurs. Pourquoi faire? La puissance, elle est dans l'eau du Jourdain maintenant? Ah bon? Mais oui, il y a des choses comme ça, parce que ça, quelque part, ça témoigne d'un manque de maturité, de superficialité. Attachons-nous à la simplicité de l'Évangile. Dieu aussi nous appelle dans les choses simples du quotidien, et Dieu peut se manifester de façon glorieuse dans les choses simples. Et une des choses simples, c'est tu prends ta parole le matin et tu la lis. C'est si simple. Et pourtant, c'est là où Dieu va tellement agir dans ta vie.
Mais mes amis, ne laissons pas passer Jésus. Ne nous enfermons pas dans l'incrédulité parce qu'on s'est fait une image, on voulait que Jésus agisse ainsi, fasse ceci, fasse cela, nous montre ceci, et puis je ne voulais pas simplement une parole simple, non. Vous avez vu, à cause de leur incrédulité, ils ont chassé Jésus, et il est dit que Jésus passa et s'en alla. Ne laisse pas passer le Seigneur ce soir. Ne laisse pas passer une parole du Seigneur. Et cet officier, donc, il est un peu comme ça, parce que il va aller vers Jésus, on l'a vu dans le verset 47, et il va lui demander de descendre. Il est à Cana, il semblerait que c'est un peu sur les hauteurs, il va demander de descendre pour guérir son fils malade. Et Jésus va dire, si vous ne voyez pas de miracle, vous ne croyez pas. Donc quelque part, il dit, voilà, lui aussi, il faut qu'il voie quelque chose pour croire dans mes paroles, il s'attache à cela. Bon, mais on voit qu'il y a quelque chose, c'est une foi superficielle chez cet homme. Par exemple, Jésus, lorsqu'il a rencontré l'officier romain, il va dire de guérir son serviteur. Jésus il dit, je vais y aller. L'officier romain, le soldat romain, il va dire, non, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus il va témoigner de la foi de ce soldat romain, il va dire, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Ça, ce n'était pas une foi superficielle. Le soldat romain, il avait reconnu l'autorité, la souveraineté de Jésus. Il avait dit, lui, il dit juste un mot. Il n'a même pas besoin de se déplacer, Jésus. Un mot et c'est fini. Je crois en toi, Seigneur. Agis, dis juste un mot. Mais l'officier, là, du roi, descend, Jésus. Viens, parce que, vous voyez, alors dans ce contexte-là, ça semblerait être superficiel. Et Jésus qui est bon, parce que Jésus est bon, il va quand même, face à la supplication de cet homme, il va agir en sa faveur. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et ce soir, demande au Seigneur de te révéler, de t'aider dans ta démarche, dans ton avancement, dans ton combat, dans tes luttes. Persévère, continue à chercher la face de Dieu. Et le Seigneur, il va agir. Mais cherche sa gloire. Cherche la vérité. Cherche son intérêt. Cherche à ce qu'il t'aide pour pouvoir être à son service, pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir être utile entre ses mains. Vous savez que cet officier, par les commentateurs, il est souvent comparé à Naaman. Peut-être certains d'entre vous connaissiez l'histoire de Naaman, je pense la majorité, c'est dans 2 Rois chapitre 5. Naaman, ce Syrien malade de la lèpre, qui par le témoignage d'une petite fille, vous voyez, au travers d'une petite fille, dans la simplicité, va aller auprès du prophète Élisée pour demander la guérison. Et alors lorsqu'il va arriver, ce Syrien, il va demander la guérison pour la lèpre, et Élisée, il va dire, tu vas dans le fleuve et tu te plonges 7 fois et tu seras purifié. Et Naaman, il le prend mal. Parce que lui, il s'est dit, attends, quoi, j'arrive là-bas avec des trésors, avec tout, j'arrive, moi, le général, j'arrive et il va te baigner 7 fois. Moi, je croyais qu'il allait invoquer son Dieu, qu'il allait avoir tout un tas de cérémonies, de rituels, il va faire quelque chose. Ça ne lui plaît pas trop, mais quand même, qu'est-ce qu'il va faire Naaman? Il va croire dans les paroles du prophète et par la foi, il va aller se plonger 7 fois et il va être guéri. Et c'est ce qu'il va faire cet officier du roi. Il s'attendait à ce que Jésus y descende pour guérir son fils, faire quelque chose, je ne sais pas. Mais Jésus va lui dire, va, ton fils il vit. Et il va croire dans cette parole et il va y aller. Et ce que Jésus nous demande ce soir, mes frères et sœurs, mes amis, c'est un pas de foi. C'est faire un pas de foi. Parce que Jésus, il va nous demander un pas de foi. Jésus, il peut intervenir comme il veut, quand il veut. Il peut tout faire, le Seigneur. Il faut croire que le Seigneur peut tout faire. Oui, nous guérir, nous délivrer, nous sauver surtout. Le Seigneur peut le faire, mais il va aussi nous demander un pas de foi. Dans la parole, il y a tout un tas de choses comme ça. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Revenez à moi, dit Dieu, et je reviendrai vers vous. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur.
Et si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, et de sa mauvaise foi aussi, ça je le rajoute, c'est pas dans la Bible, bien sûr, donc vous le rayez, c'est « Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays ». La Bible nous dit, Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses le Seigneur ce soir, si tu crois qu'il est le Seigneur, parce qu'avant d'être ton sauveur, il faut qu'il soit ton Seigneur. Tu ne peux pas prendre Jésus comme sauveur, pas comme Seigneur. C'est ce que ce texte veut nous dire. C'est-à-dire que Jésus, il est d'abord ton Seigneur, il est ton Sauveur. C'est-à-dire que tu te soumets à la parole de Jésus, tu reçois la parole de Jésus, tu fais ce pas de foi d'offrir ta vie à Jésus parce que tu sais qu'il a offert sa vie pour toi. D'abandonner ce que Jésus te demande d'abandonner parce que tu sais qu'il pourvoira et qu'il te conduira, qu'il t'amènera jusqu'au bout. Malachie, chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pour vous les écluses des yeux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Quelque part, ce texte nous parle des offrandes que devait donner le peuple, mais offre ton cœur, offre ta vie, offre ta foi, offre ton âme au Seigneur. Abandonne ce qu'il te demande d'abandonner. Quand il dit « mettez-moi à l'épreuve », c'est-à-dire « agis, fais ce pas de foi et tu ne vas pas voir si je te bénis. Tu vas voir si je ne te bénis pas plutôt. Tu vas voir si je n'agis pas. » Vous savez, des exemples, il y en a plein. Je prends un exemple. Parce que souvent, ça peut être un obstacle pour beaucoup. Ça l'a été pour moi. À une époque, ça l'est pour certains. Ça le sera encore pour d'autres. Mais je me souviens d'un frère qu'un jour, il a eu un problème de santé, il a été hospitalisé. Elle était hospitalisée, et puis il y a une infirmière qui est venue pour lui faire les soins. Ce frère, il lui témoignait de Dieu, elle s'est intéressée. Et son grand combat à cette infirmière, c'était avec le tabac. Elle avait un grand combat avec le tabac. Et il a exhorté tout ça. Et un jour, ce frère, il lui a dit, tu prends ton paquet de cigarettes, tu le brises, tu le jettes dans les WC, tu pries le Seigneur, il va t'aider. Et elle luttait avec ça. Et vous savez, quand vous êtes dans l'addiction, vous réfléchissez, ouais, mais attends, si je le jette, et qu'après j'ai envie de fumer, il va falloir que je le rachète. Il va falloir que j'aille là-bas. Je vais perdre de l'argent, quand même, c'est des sous. Et papa. Non, c'est comme ça qu'on réfléchit. J'ai été fumeur pendant 16 ans. Je connais le truc. Et puis après, imagine, je dois retourner. Et puis est-ce que le Seigneur, il va le faire? Et puis, si je combats... Elle a fait son pas de foi. Un jour, elle a dit, Seigneur, tu vas m'aider. Seigneur, je vais le faire pour toi. Seigneur, je vais me débarrasser. Le Seigneur l'a délivré. Pas de foi. D'autres, ça va être d'abandonner un travail, une chose, un pas de foi, peut-être une fréquentation, une habitude. Le Seigneur dit, il faut que tu abandonnes ça et je vais pourvoir. Alors c'est dur des fois d'abandonner. C'est toujours dur même d'abandonner quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Mais tu le fais. Et quand le Seigneur, il voit que tu le fais pour la gloire de son nom, il voit que tu l'abandonnes parce que c'est bien plus précieux, sa présence, son salut, sa parole pour ta vie que tout le reste, le Seigneur, il bénit, il pourvoit, il agit. Et on est surpris. On est surpris de voir. Je parlais avec un frère tout à l'heure. Dans mon travail, à un moment, j'ai eu un choix. J'étais déjà converti, j'ai eu un choix. Soit je me mettais dans l'illégalité et dans la fraude et j'étais sûr de garder mon travail, soit je renonçais à la fraude, je renonçais à de l'argent et j'étais quasiment sûr de me faire renvoyer. Et là, ça cogite. Seigneur, quand même, tu vois, j'ai des factures. Seigneur, tu le sais, c'est pas de ma faute. Seigneur, ma maman. Non, sois droit, sois fidèle, sois intègre, sois juste. Ok, bon, ça, je le fais pas. Perte de chiffre d'affaires,
30 000 euros par mois. Monsieur Pires, venez au bureau là, qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, ceci, cela, voilà, sans trop en dire, ça, ok, d'accord. Eh bien, croyez-le ou pas, j'ai gardé mon travail. L'année d'après, j'ai doublé le chiffre d'affaires. J'ai plus jamais eu de problème de chiffre. Et 5 ans après, lorsque la direction a changé, ils se sont aperçus que j'étais intègre dans ce domaine et le patron il me faisait confiance. Dieu a pourvu. Mais il a fallu faire le pas 2 fois. Et je ne vous dis pas que c'était facile. Je ne vous dis pas que je suis Superman. Je vous dis qu'il y a un pas 2 fois à faire. Donc l'officier, et je termine, il est descendu, il a été, et un de ses serviteurs, il vient, il fait ton fils il vit. Alors il va demander à quelle heure ils vont dire à 7e heure, et il va savoir que c'est à la même heure que Jésus lui avait dit, il vit. Ce serviteur, cet officier-là, quand il est descendu, il n'est pas descendu tout de suite avec une guérison. Il ne l'a pas vu. Il n'est pas descendu avec du surnaturel, il est descendu avec une promesse. Avec une promesse de Jésus. Il lui a dit, ton fils, il vit. Il s'est attaché à cette promesse et il l'a vu s'accomplir parce qu'il a fait ce pas 2 fois. Et le Seigneur, il nous a fait des promesses. Et je vous en donne une. 1 Jean, chapitre 2, versets 23-25. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. C'est la promesse qu'il t'a faite. Seigneur, il ne t'a pas promis que tu aurais toujours des miracles. Il ne t'a pas promis que tu aurais toujours des guérisons, bien qu'il puisse le faire. Il ne t'a pas promis que tu aurais une super carrière, bien qu'il puisse le faire. Il ne t'a pas promis qu'il te donnerait forcément un excellent mariage, une vie super, des voyages et tout un truc. Il ne t'a pas promis un chemin facile, le Seigneur. Il t'a promis la vie éternelle. Par la foi. Seigneur, il a dit que cette œuvre qui va commencer en toi, il la rendra parfaite. Ça veut dire que quand tu t'engages, oui, mais Seigneur, si je m'engage et que je n'arrive pas à tenir au bout, tu vas tenir. Parce que le Seigneur, il a le pouvoir de te tenir jusqu'au bout, de te tenir ferme. Il va falloir s'attacher aux promesses de Dieu. Cet officier crut et toute sa maison crut. Parce que ça a été un témoignage. C'est à ce moment que l'officier va passer d'une foi superficielle à une foi réelle et profonde, parce qu'il va découvrir la majesté, la souveraineté, la gloire, la toute-puissance de Jésus. Il va reconnaître non plus Jésus comme un simple faiseur de miracles, comme un simple prophète. Il va le reconnaître comme le Fils de Dieu qui sauve avec puissance. Il va le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. C'est ce que Jésus veut pour chacun de nous ce soir. Amen.